Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice sur le calcul intégral. Nous allons calculer différentes intégrales suivantes. I1, qui est l'intégrale de 0 à 1, x arctangent de x dx, et I2, l'intégrale de 0 à 1 sur cosinus hyperbolique de x dx. C'est parti. Donc, on va calculer cette intégrale, l'intégrale de 0 à 1, x arctangent de x dx. Alors, comme c'est un produit de fonction, nous allons effectuer une intégration par partie en posant u' égale à x et v égale à arc tangent de x. Quand u' c'est x, alors une primitive de x c'est quoi? C'est x carré sur 2. Et la dérivée de arc tangent de x, ça donne 1 sur 1 plus x carré. Maintenant, I1, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1, x arctangent de x dx. Alors nous savons que quand on va intégrer un produit de fonction u'v, c'est quoi? C'est uv. Uv ici c'est quoi? C'est arctangent de x fois x carré sur 2, donc ça fait x carré sur 2 arctangent de x 0 à 1 moins, ici c'est quoi? C'est v', puisque là on a u'v, là on aura v'. V' c'est quoi? C'est ça fois ça, donc ça fait x carré sur 2, 1 plus x carré dx. On recopie ceci. X carré sur 2 arc tangent de x 0 à 1 moins, je mets un demi en facteur, un demi l'intégrale de 0 à 1 x carré sur 1 plus x carré dx. Regardez ce qu'on va faire. Là, je vais appeler cette fonction f de x. Je vais appeler cette fonction f de x. Toute cette quantité, c'est quoi? C'est f de 1 moins f de 0. Là, ça fait moins 1 demi de l'intégrale de 0 à 1. Regardez maintenant ça. Je remarque quoi? Que cette quantité-ci, c'est exactement 1 moins 1 sur 1 plus x au carré dx. Donc, on calcule cette expression. On calcule f de 1. F de 1, on remplace 1 par x ici. Quand on remplace, on trouve quoi? On trouve 1 demi de arc tangent de 1 moins 0 fois arc tangent de 0. Donc 0 fois ça, ça fait 0. Donc ici, on remplace, ça fait 1 demi. On trouve une primitive de cette fonction. C'est quoi? C'est x. Une primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est quoi? Eh bien, c'est arctangent de x. Donc, c'est arctangent de x. 0 à 1. Voilà. Quel est l'angle de la tangente de 1? C'est pi sur 4. Donc, on remplace pi sur 4. Ça donne exactement pi sur 8. Là, 1 demi, on fait la même opération. Si on appelle cette fonction aussi g, on aura donc g de 1 moins g de 0. Ça fait donc pi sur 8 moins 1 demi de g de 1. G de 1, c'est quoi? C'est 1 moins arctangent de 1. Donc ça fait 1 moins arctangent de 1, c'est quoi? C'est pi sur 4. Et 0 moins arctangent de 0. Nous savons que arctangent de 0, c'est 0, puisque l'angle dont la tangente donne 0 dans l'intervalle moins pi sur 2. Pi sur 2, c'est 0. Donc, arctangent de 0 va donner 0. Donc là, on va rester tout simplement
Donc, I1 nous a donné pi moins 2 sur 4. On va maintenant calculer l'intégrale I2, qui est l'intégrale de 0 à 1 sur cosinus hyperbolique x dx. Alors, pour calculer cette intégrale, on va effectuer un changement de variable en posant t égale à tangente hyperbolique x sur 2. Quand on pose t égale à tangente hyperbolique x sur 2, alors en appliquant la bijection réciproque de tangente hyperbolique x sur 2 qui est argument tangente hyperbolique x, on retrouve quoi? Que x sur 2 c'est argument tangente hyperbolique t. Donc ça donne que x c'est 2 fois argument tangente hyperbolique t. Maintenant, on doit trouver dx. dx, c'est la dérivée de x par rapport à t. Donc, si on dérive x par rapport à t, alors on trouve quoi? 2 fois la dérivée de a tangente hyperbolique de t, c'est 1 moins t carré fois dt. Donc, dx, c'est 2 sur 1 moins t carré dt. Ceci étant fait, on va également remarquer quelque chose. Cosinus hyperbolique de x, c'est 1 plus t carré sur 1 moins t carré. Donc, il faut l'avoir en tête. Cosinus hyperbolique en fonction de tangente x sur 2, c'est ça. Donc, quand on a ça, on va maintenant changer les bornes. Quand x vaut 0, t vaut tangente hyperbolique de 0, qui donne 0. N'oubliez pas l'expression de tangente hyperbolique de x, qui est exponentielle de x, moins exponentielle de moins x, sur exponentielle de x, plus exponentielle de moins x. Donc, c'est ça. Quand x vaut 1, et vaut tangente hyperbolique 1 demi. On remplace là 1 demi, ça fait exponentielle de 1 demi moins exponentielle de moins 1 demi sur exponentielle de 1 demi plus exponentielle de moins 1 demi. Bon, on va un peu simplifier cette expression. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par exponentielle de 1 demi. Quand on fait cela, on trouve que là, on a exponentielle de 1 demi, facteur à exponentielle de 1 demi, moins exponentielle de moins 1 demi, sur de 1 demi fois exponentielle 1 demi plus exponentielle de moins 1 demi. Quand on fait entrer l'exponentielle, on retrouve là exponentielle de 1 demi fois exponentielle de 1 demi, ça fait exponentielle de 1 demi, le tout au carré, ce qui donne E. Et là, exponentielle de 1 demi fois exponentielle de moins 1 demi, ça fait moins 1 sur, vous avez compris, c'est la même chose, E plus 1. Là, on utilise tout simplement la formule qui dit que exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A fois exponentielle de B. Donc, c'est ça qu'on utilise pour démontrer ça. Donc, T vaut ça. Maintenant, on va calculer I2. I2, c'était quoi? I2, c'était l'intégrale de 0 à 1, 2. On remplace, car on a fait changement des variables, on remplace les bornes. En 1, on avait trouvé quoi? On a trouvé ça. Je vais appeler ça x0. On a trouvé x0. Et en 0, on avait trouvé 0. 1 sur, on avait exprimé cos hyperbolique en fonction de tangente 1 demi. C'était exactement 1 plus t carré sur 1 moins t carré. Donc on remplace, ça fait 1 plus t carré sur 1 moins t carré fois dx. dx c'était 2 sur
1 moins t carré dt. Donc, on trouve l'intégrale de 0 à x0. En calculant cette expression, ça donne 1 moins t carré sur 1 plus t carré fois 2 sur 1 moins t carré dt. Donc, on trouve l'intégrale de 0 à x0, simplification, de 2 sur 1 plus t carré dt. Je mets ce d en facteur, ça donne 2 fois l'intégrale de 0 à x0, 1 sur 1 plus t carré dt. 2 fois 0 à x0, quelle est la fonction qu'en dérivant on retrouve 1 sur 1 plus t carré. La primitive de 1 sur 1 plus t carré, c'est arc tangente de t. Donc c'est arc tangente de t. On remplace, ça fait 2 fois arc tangente de x0 moins arc tangente de 0. Arc tangente de 0, c'est quoi? C'est 0. L'angle dans la tangente d'un 0 entre eux, moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est 0. Donc ça fait 2 fois, il reste 2 fois arc tangente de x0, soit 2 fois arc tangente de, on remplace x0 par sa valeur, qui est tout simplement e moins 1 sur e plus 1. Donc voilà I2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification et on se dit à très bientôt.